En 2023, le salaire minimum sera revalorisé de 5% par rapport à cette année pour s'élever à 9 620 $. Une annonce faite par la commission de sa négociation collective réunie hier soir au complet pour la 8e fois. Le montant a été proposé par les experts dits d'intérêt public qui représentent le gouvernement après l'échec des discussions entre les syndicats et le patronat concernant leurs réclamations respectives révisées à 3 reprises. Les premiers avaient alors revendiqué 10 080 won et le second 9 330 won. D'où la proposition des spécialistes. 4 délégués des syndicats et les 9 du patronat ont claqué la porte de la réunion pour protester contre la somme. Cela dit, un vote a été organisé. Résultat, 12 pour, 1 contre et 10 abstentions. Les voix des 9 représentants des employeurs ont toutes été considérées comme des abstentions puisqu'ils ont quitté la salle après l'annonce du vote. Sachez que la commission compte un total de 27 membres. Quoi qu'il en soit, la hausse de 5% est inférieure à celle de 2018 et 2019, mais supérieure à l'augmentation de ces 2 dernières années. Selon les explications des experts, elle a été calculée après avoir retranché le taux d'accroissement des emplois, de l'addition des prévisions de croissance du PIB et de l'inflation. À la question de savoir si la décision a été prise à la hâte pour respecter son délai fixé à hier par la loi concernée, ils se sont contentés de répondre craindre que le retard dans cette décision-là ne pèse négativement sur l'économie nationale. Les partenaires sociaux ont violemment réagi. Les salariés ont martelé que la revalorisation de seulement 5% n'était pas suffisante si on tient compte de l'inflation qui continue de grimper. Selon eux, la dégradation des inégalités et de la polarisation est redoutée. De leur côté, les employeurs ont mis en avant que cette hausse, effective à partir de janvier prochain, pénaliserait les petits commerçants et les PME.